L'instruction était que, si tu as des questions, pose-les à Shola. D'accord. Shola. Oui? J'étais en train de venir dans ton bureau. Il s'agit de quoi? Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais je sais que j'ai été embauchée pour travailler dans le département de marketing. Alors, pourquoi est-ce qu'on me donne le travail du REP? Oh, j'allais t'écrire officiellement avant la fin de la journée. Monsieur Ray voudrait que tu travailles directement pour lui. Hein? Oui, ça veut dire que tu seras impliqué dans tous les départements ici. Non, je veux dire, ce n'est pas ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé je suis censée travailler dans le département de marketing et pas pour lui. D'ailleurs, il ne m'aime pas pour commencer. Je veux dire, il est mesquin, il est arrogant, il est impoli. Je ne veux pas travailler pour lui, ok? Tu devrais plutôt être contente de travailler avec lui. Non, je ne le suis pas. Tu es la seule personne à le voir comme ça. Ray est un homme bien, ok? Calme-toi juste. Ok? Vas-y, je te rejoins dans un moment. Je veux le rapport sur ma table. À 7 heures demain matin. Voici le dossier que vous avez demandé, monsieur. Ça aurait dû être sur ma table depuis 7 heures. Désolé, monsieur. Je dirige une entreprise ici. Je n'avais aucune voiture, aucune maison. Je squattais avec des amis à l'époque. Aucun compte bancaire, mais je l'ai construit tout seul. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, sans aucune aide. Bien sûr que je ne suis pas une femme, alors il n'y avait aucun sugar daddy qui me donnait de l'argent. Monsieur... Je n'ai pas terminé, Sophia. Tout ce que tu vois est le résultat d'un travail acharné. Alors si tu dois travailler ici, tu dois avoir la bonne attitude pour travailler. La manne ne tombe pas ici. D'accord? Bien sûr, monsieur, j'ai compris. Je vous promets que ça n'arrivera plus, je le promets. Excuse-moi. D'accord, monsieur. Merci, monsieur.
Désolée, je suis dans la voiture avec mon patron. Je vais te rappeler. Oui, je vais chercher les dossiers et te les envoyer. Oui, désolée, je dois partir maintenant. Désolée, ok. Ne passe pas ce genre d'appel quand tu es avec moi. Sors de ma voiture. Désolée, monsieur, c'était... J'ai dit descends de ma voiture. Monsieur, le soleil... Sors de ma voiture. Monsieur, que je sorte. Je t'ai dit de descendre de ma voiture. Je vais sortir. Allô, Martha. Est-ce que tu sais que mon patron vient de me faire descendre sous ce soleil ardent? Il a garé sa voiture et m'a dit de sortir. Je suis sous le soleil. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Il est tellement méchant. Comment est-ce que je vais trouver? Je ne sais même pas où je suis. Je suis perdue. Je suis sous le soleil. Pourquoi est-ce que cet homme est aussi méchant? Je ne sais pas. Je vais marcher, mais je cherche d'abord où je vais me reposer. Je pense, oui, dans le quartier GRA. Oh Dieu. Monsieur, quelqu'un est venu vous chercher aujourd'hui. Un homme âgé. Et Il a dit qu'il était envoyé de village pour venir vous voir. Votre famille, précisément, serait celle qui l'a envoyé pour vous voir. écoute, je ne veux plus voir une personne pareille dans mon bureau. Ok, monsieur. Si jamais je revois une personne pareille près de mon bureau, je ferai arrêter la personne, ainsi que la personne qui l'a laissé entrer. Ah. Me suis-je fait entendu? Oui, monsieur. T'en fais pas, j'irai bien. En es-tu sûr? Parce que si ceci te stresse mentalement, vraiment, tu dois démissionner. Honnêtement. Tu sais pendant combien de temps je me suis battue pour ce travail? Ça m'a pris 4 ans pour avoir ce travail. Je ne peux pas démissionner. Ok? Je vais m'en remettre, ne t'en fais pas. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que tu dois aller bien. Je veux le meilleur pour toi. Tu sais, je pense qu'il essaye de se venger de moi. Oui. Alors, il doit être stupide. Si c'est ce que c'est. Pour qui se prend-il? Genre, c'est une sorte de vendetta ou quoi? Comme je l'ai dit, si ça te stresse mentalement, ça n'en vaut pas la peine. Retire-toi. C'est tout ce que je peux dire. Cet homme m'a foutu la honte en public. Porte-toi juste bien. Je sais à quel point c'est douloureux. Mais détends-toi et mange ton repas. J'ai perdu l'appétit. C'est bon, je vais... Vraiment? Je vais devoir forcer cette nourriture dans ta bouche. Tu dois manger. Ressaisis-toi, Jay. Je ne peux pas continuer à dire ça. Je ne peux pas laisser tomber l'amour comme ça. Tu dois essayer jusqu'à que tu trouves quelqu'un. Écoute, rien de bon ne vient facilement.
Parfois, je me demande vraiment ce que les femmes veulent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes et de belles femmes là dehors. Tu peux toujours essayer. Bien que je veux être d'accord avec toi, ces filles sont matérialistes et fausses. Ray, est-ce que tu l'aimes? Mais non, pas du tout. Alors dis-moi pourquoi nous sommes garés ici. Depuis, tu n'as fait que mentionner son nom. Tu n'arrêtes pas de parler d'elle. Ça, c'est parce que elle... Oh, mon Dieu. Elle est quoi? Écoute, regarde. Nous y voilà encore. Qu'est-ce que tu racontes? L'amour est une belle chose. Ça ne t'empêche pas d'exprimer tes sentiments. Dis-le comme tu le ressens. Oui, tout le monde n'a pas l'occasion d'exprimer l'amour. Ok? Pouvons-nous cesser de parler de tout ça et partir? Allons manger. Mais je dis la vérité. Allons manger, s'il te plaît. Ray, Ouais, allons manger. tout le monde n'a pas cette opportunité de tomber amoureux. Si c'est ton cas, dis-le, crache le morceau. Je viens juste d'envoyer l'argent à l'agent. Très bien. Très bien. Il faut que tu m'envoies le reçu. Ok, Comme ça, je vais le suivre de mon côté. ok, je l'envoie tout de suite. Très bien. C'est fait. Ok, on a fini avec ce côté-là. La prochaine étape, c'est ce truc que je t'ai demandé. Tu sais, je t'avais demandé de m'envoyer un petit truc, tu comprends? Comme ça, je pourrais garder mon corps et mon âme ensemble. Tu sais, ce n'est pas facile d'être là avec les gars, tous ensemble, et eux, ils vont acheter des boissons et moi, je n'achète rien. Ça ne m'arrange vraiment pas. Il me faut un petit truc pour me mettre à l'aise. Je t'ai dit à la fin du mois. Nous sommes encore au milieu du mois. Hein? Et tu sais combien j'ai dépensé récemment? Maintenant, tu vois le problème. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Une petite somme que je te demande, tu me renvoies à la fin du mois. Et à bien y réfléchir, tu te plains comme si cet argent venait de tes propres poches. Toi et moi savons bien où tu prends cet argent. Ouais, tu prends cet argent dans une source intarissable. Cet argent est le résultat des détournements de la trésorerie de ton entreprise. Silas, Pourquoi ne peux-tu pas me donner 300 000? Comme ça, je vais aussi me prendre la tête comme les autres. C'est Silas, tout. tu n'as pas honte? Pas de honte sur ton visage? Je ne parle pas de ta bouche. Quel est ce langage stupide? Je prends de l'argent dans mon entreprise. Et puis quoi? Est-ce ton argent? Hein? Ne sais-tu pas que c'est très risqué? Hein? Si facile va le faire, non? Tu n'as pas d'entreprise où tu peux voler de l'argent? Attends, je ne faisais que blaguer. Mais c'est quoi cette stupide blague? Hein? Quelle blague stupide? Te fâche pas. Parce que, je vais aller boire avec mes amis. C'est moi qui te donne l'argent pour boire. Si je t'achète les vêtements, je te donne également l'argent pour boire. Je ne savais pas que ça allait atteindre ce Je t'en prie, va t'asseoir. Ferme ta bouche. Pas de souci. Ferme ta bouche. Quand je parle, tu la fermes. Tu es fauché. C'est moi qui te nourris. T'es censé la fermer. Il faut que j'y aille. Allez, va-t'en d'ici. Je travaille encore pour toi et tu me chasses comme ça. Tu veux que je démissionne? Si tu veux, abandonne. Oui. Ton Puisque argent tu est en n'as- jeu. Tu n'as que ta gueule pour parler. Tu ne peux même pas. Ton argent est en Tu jeu. sais pas parler. Quelqu'un te nourrit et tu... Donc, Reviens ici, reviens. je ne Tu reviens plus. m'énerves. Mais reviens. Reviens. Ne parle plus n'importe comment. Quand tu n'as pas d'argent, tu parles juste un peu. Je vais te donner de l'argent. Avant la fin du mois, je te l'enverrai. Merci. Si tu l'avais fait plus tôt, on n'allait pas se disputer. Dis donc comment ça va se passer. Ce matos me manque. Mais allons-y. Moi, j'ai rien à faire. S'il te plaît, allons-y. Allons-y juste. Oui, comme je l'ai dit à l'intérieur. Le mariage sera très bien élaboré. Waouh. J'ai même instruit ma secrétaire de préparer des billets d'invitation pour mes amis de la chambre haute. Oh oui, tout le monde parlera de ce mariage pendant un très long moment. Hey. Chief, Hmm? ce serait énorme. Oui, ça le sera. Ça le sera. Et vous savez, nous sommes déjà membres d'une même famille. Oui, Chief. Et je veux m'assurer que tout marche de la manière dont nous le voulons.
Hmm. Ma fille, Monsieur, ton futur mari arrive au pays dans une semaine. c'est génial. Il va rentrer pour avancer avec les préparatifs. Nous avons vraiment hâte de t'avoir dans notre famille. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci, monsieur. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et ne penses-tu pas que tu devrais venir à la maison parce que nous sommes déjà une famille, tu sais? Ce n'est pas un problème, monsieur. Je viendrai toujours quand j'aurai l'occasion. Oui, vous savez, nous sommes déjà une famille. Hein? Ouais, peut-être après le mariage. Je vais m'assurer que tu arrêtes de payer le loyer. Hey, Chief. Merci beaucoup, Chief. Merci beaucoup. monsieur. Merci, monsieur. beaucoup. Que Nous Dieu- te remercierons jamais assez, ma famille et moi. C'est d'accord. Tu as beaucoup fait pour C'est nous. bon. C'est bon. Il faut que je m'en aille maintenant. D'accord, Chief. Prends ceci pour tes besoins personnels. Prends bien soin de toi avec ça. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Merci. C'est énorme. Merci, monsieur. C'est Merci bon. beaucoup. Merci C'est beaucoup. bon. C'est d'accord. Merci. C'est d'accord. Que Dieu vous Que Dieu bénisse, vous bénisse. monsieur. Oh, Merci je vous en beaucoup. prie. C'est d'accord, J'apprécie c'est vraiment, d'accord, monsieur. C'est bon. Je dois partir maintenant. D'accord, Merci. merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Il est tellement gentil. Ikem et moi étions des amis. Bien qu'on ne parle pas très souvent, mais on parle de temps en temps sur les réseaux sociaux. Juste sur les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais eu de relation amoureuse auparavant. Et jusqu'au moment où son père est venu avec toute cette histoire de mariage. Dis-moi, est-ce vraiment ce que tu veux? Ça te rendra heureuse? Parce que utiliser un mariage comme un plan échappatoire est destructif, crois-moi. Quoi d'autre, Martha? Pas de travail. Aucun homme. J'ai perdu mon travail il y a des années comme banquier. Ce n'est pas comme si j'ai un promettant. Je vois la lumière dans le tunnel. Je veux dire, Ikem est la seule chose tangible que j'ai. Il est le seul. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas le voir, mais Mais tu as un travail maintenant. Qu'en est-il de l'amour? l'amour n'est pas suffisant. Je vois que tu as déjà pris ta décision par rapport à ça. Mais si tu me demandes, je te suggérerais d'y réfléchir encore une fois. Une deuxième fois. Qu'en est-il de la compatibilité? Écoute, Martha, j'en sais assez pour savoir que ceci va marcher, ok? Je ne veux pas de tous ces sermons et ces sessions de questions. Ce que je veux de toi, c'est ton soutien en tant que mon ami. J'ai déjà pris ma décision. Pouvons-nous éviter de parler de ça? Bien. Alors parlons de cet argent, parce que Mon argent, s'il te plaît. notre argent. Ne fais pas ça. Ma Je ne puce. suis pas d'humeur, s'il Ma te plaît. puce, partageons ça. Allons faire du shopping. S'il te plaît. Monsieur, Oh. Oh, ma sublime belle-fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. je vous en prie, monsieur. D'accord. Wow. Sophia, Sophia. Ah. C'est merveilleux. Cette fois-là, tu ressembles vraiment à la secrétaire du gouverneur. Oh, je travaille dans une entreprise de publicité, monsieur. Oh, vraiment? Ouais. Et c'est bon, eh bien. Très bientôt, lorsque mon fils va rentrer et qu'il va t'épouser, eh bien, tout cela appartiendra au passé. C'est avec lui que vous parliez au téléphone. Ouais, j'étais en train de lui dire que tu étais en train de me servir une tasse de thé. Comment il va en passant? Tu veux dire que tu ne causes pas avec lui? Pas vraiment, mais nous ne parlons pas très souvent. Nous parlons rarement.
Ouais. Monsieur, l'heure de la pause est déjà passée. J'aimerais retourner au boulot. Rarement, tu dis. Pourquoi? De toute façon, surtout ne t'inquiète pas pour ça. Ah. Prends ceci pour ton transport. Monsieur, désolé, merci, mais j'ai encore le reste de l'argent que vous m'avez donné la dernière fois. C'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, d'accord? Et mon chauffeur est en bas, il est en train de t'attendre. Monsieur, ceci... Je veux dire, une partie de cet argent peut servir comme frais de transport. Ne t'inquiète pas pour ça, Sophie. Comme je l'ai dit, mon chauffeur est en bas et il va te ramener au bureau. Que Dieu vous bénisse, monsieur, vous êtes si Je t'en gentil. prie. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Je dois partir maintenant. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie ce que vous faites. Ouais. Merci, monsieur. Ouais, mon chauffeur ira te déposer à ton Merci lieu de beaucoup, service. monsieur. J'espère que vous avez aimé le thé. Ouais. Merci beaucoup. Merci, je m'en vais maintenant. D'accord. Bye. Ouais. Soyez passe une bonne bénis. journée. D'accord, mon enfant. Monsieur, vous m'avez demandé. Où est Sophia? Elle n'est pas encore revenue de la pause. Mais la pause est terminée depuis. Monsieur, c'est pas encore terminé. Il y a encore 10 minutes. Dis-lui de me voir quand elle va rentrer de la pause. D'accord, monsieur. Monsieur, vous m'avez demandé. Je prends la peine de séparer le travail et le plaisir. Je sais, monsieur. Sophia, tu dois choisir ce qui est le plus important pour toi. Ton travail ou sortir avec des prétendants Monsieur. pendant les heures de travail. Non, monsieur, je suis juste allée déjeuner avec mes Je me amis. fous de où tu vas ou avec qui tu traînes. Quand il s'agit de mon entreprise, je ne plaisante pas. Est-ce que c'est clair? Désolé, monsieur. Oui, monsieur. Je n'hésiterai pas à virer celui qui sera une menace à la croissance de mon entreprise. Personne n'est irremplaçable, même pas toi. Je suis vraiment désolée, Garde monsieur. tes excuses pour toi, je n'en ai pas besoin. Monsieur, si c'est tout, j'aimerais retourner travailler. Écoute, je veux juste que tu fasses bien ton travail ici. C'est pour ça que tu es payé, pas pour tes larmes de crocodile. Ça ne me touche pas du tout. Je suis désolée, monsieur. Allô? Monsieur Wallaby, comment allez-vous? D'accord, Monsieur Wallaby, je suis vraiment désolé, je ne serai pas disponible pour cette réunion aujourd'hui. Eh bien, mon fils est en train de revenir des États-Unis. Oui, en n'importe quel moment. Alors, disons, peut-être demain, sans faute. Oh! Papa! Allez, viens. Hey! Tu m'as manqué, papa. T'es pas mal. Vraiment? Bien sûr. Toi de même. C'est la raison pour laquelle je t'appelle toujours le jeune vieux. Mon Dieu. Tu as toujours l'air jeune. Tu n'es pas mal non plus. Tu es en grande forme. En fait, ça fait du bien d'être à la maison. Honnêtement, je ne te le fais pas dire. Formidable. Est-ce que tu as vu le président le plus puissant au monde? Oh,
Monsieur Joe Biden. Ouais. Bien sûr, je l'ai vu. Allez. Tu sais, il n'est pas les présidents africains qu'on ne voit pas n'importe comment. Mon Dieu. Ah, papa, tu m'as manqué. Viens par là, viens par là. Tu m'as vraiment manqué. Oh, merci. Mon Dieu. Dieu de nos terres. Merci de l'avoir ramené. Ouais. Tu sais, c'est vraiment incroyable de voir mon père après ce long moment. Tu peux encore le redire. Papa, je suis très content de te voir. Assieds-toi. Merci. En fait, j'étais sur le point de sortir pour aller rejoindre un ami, mais je ne savais pas que tu arrivais. Oh. Pauvre papa, il n'y a absolument aucun endroit comme la maison. Enfin la maison. Ouais. Tu peux encore le redire. C'est pour cette raison-là que j'ai insisté. Eh bien que tu rentres. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Et tu dois tous les gérer. Papa, tu sais ce que je pense lorsqu'il s'agit du matériel. Je veux dire, je me contente à être moi-même. Tu sais, toutes ces débrouillardises et autres choses ne sont pas mes trucs. Et tu le sais. Ton truc, tu dis? Et à qui est-ce que tu voudrais que je lègue toutes ces richesses? Papa, tu sais, je ne sais pas si on peut continuer cette conversation une autre fois. Tu sais, je suis fatigué, je dois me reposer. Si tu le dis. Je veux aussi me reposer, tu sais. À demain, alors. Mon Dieu, je... Ah. Oh Dieu. La plus belle femme du monde, je te le jure. Mais Alors, ma qu'est-ce mère, qui t'a retenu? Et tu me perds le temps. je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est de ma Alors, faute. quelle est la situation maintenant? Il y a un petit problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est juste que tu connais ce problème de dollars, de naira, qui monte et qui descend et Qu'est-ce tout qu'il y ça. a? Ouais, l'agent essaie de me faire comprendre que nous devons apporter plus d'argent. Quel argent encore? Ouais, tu sais Ah. que... Je ne le fais plus. Oui. Rembourse-moi. Je veux mon argent, remets-moi mes 15 millions. Je ne suis plus partante, je sors de cette affaire. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu dis que tu n'es pas intéressé, moi je ne vais pas te forcer la main. Mais il faut que tu saches que tu vas perdre l'argent et les intérêts. Tu as dit que c'est 5 millions avant, maintenant c'est 10. D'abord, 15 millions, j'ai mis 15 millions de naira dans ça et tu me racontes des histoires. Fais un effort. Ce n'est pas de ma faute. Tu le sais bien. Je ne suis que l'intermédiaire. Écoute, lorsqu'on a commencé ce business, le dollar était à 8 ou 9 par là. Mais aujourd'hui, c'est plus de 1000. Et on traite avec une entreprise qui travaille avec la monnaie étrangère. Alors, tu dois travailler en ligne avec n'importe quelle stipulation qu'ils vont donner. Alors, de combien est-ce qu'on parle? 3 3 quoi? millions. 3 millions de naira? Ma chère, tu fais Dieu. toutes ces choses comme si tu voulais voyager de Lagos à Kano. Nous parlons du Canada. Tu veux aller au Canada, alors ce n'est pas facile. Donc, bats-toi, Dieu va t'aider, Dieu pourvoira. Où est-ce que je prendrai ces 3 millions? J'en ai déjà dépensé 15. Désolé. Ce sera la dernière fois, hein? Je ne donnerai plus un centime dans cette affaire. C'est la dernière fois. C'est notre prière. Nous allons prier pour que le monsieur ne te demande plus d'argent. Tu as Je essayé? te blâme pas. Je te blâme pas. Tu peux même pas pourvoir au moins ça. Même 20 000, tu peux pas pourvoir. Je sais. C'est pour ça que tu bouges ta bouche. Ne me rappelle pas mon point faible. Voici le problème. Tu es allé aussi loin. Tu sais au point tu en es renoncé? Non, n'y pense même pas. Je verrai ce que je peux faire avant la fin de la semaine. Ouais. Je te donnerai plus un autre argent. Hein? Je Pas de dois que tu souci. t'expies le plus tôt possible. Chap. Je crois en Dieu. Moi aussi, je veux partir. Mais je vais juste... Une fois que j'aurai fini avec toi, tu pars. Tu vas donc m'envoyer une invitation. Laissez qui? Je t'en prie, va-t'en.
Pas de souci donc. Lorsque t'auras l'argent, fais-moi savoir. Mince. C'est quelle histoire, ça? Mon Dieu. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je t'ai réveillé? Non, non, je suis encore éveillée. Monsieur Jérémy Lacote au directeur. Ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. J'espère que tu vas bien. Monsieur, c'est Sophia. I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh, every day it's you that I think of. The feelings are over me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. You shine brighter than morning stars. Your smile melts my soul. How can I tell you what I feel for you? Yeah. 'Cause I feel Tu sais, je suis sérieux quand je dis que tu as grandi. Ah, Oui, parce que tu étais tellement petite à l'époque. attends. Regarde qui parle, toi. Ikem Dier. Pourquoi te comportes-tu comme si ce n'est pas toi? Ah, mais c'est moi. Toi qui jouais d'autre? partout, tout nu. Écoute. Ne dis pas ça. pas ça. Ne dis pas ça, hein. Écoute, j'ai grandi. Je suis Est-ce un parce homme. que tu as maintenant ce look que tu penses que... Écoute, tout ceci n'est que du camouflage. Cela me revient à l'esprit. Où est ta cousine? Nkechi, Oui, Oh. Keshi. MK, elle est mariée maintenant. Elle est une grande femme maintenant. Elle a ses enfants, son mari. Tu sais, elle vit à Abuja, mais elle vient de temps en temps nous rendre visite. Wow. C'est bien. Que le temps passe vite. Ouais. Tu es belle, comme à l'époque. Tu n'es pas mal non plus. Merci. Oh, Mhm. papa. Ah. Bonjour, monsieur. Sophie, ma fille, Bonjour, monsieur. comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment vont ta mère et ton père? Ah, ils vont tous bien. Super. Bienvenue dans ma maison. Ikem, je peux voir que tous les deux, vous avez eu une bonne conversation. Ah, oui, monsieur. Papa. Papa, j'étais en train de lui dire qu'elle a grandi. Vraiment? Tu as aussi grandi. Tu as grandi. Souviens-toi quand elle était toute petite. Oui. Nous sommes des égaux pour l'amour de Dieu. Je suis un homme et tu es une femme, alors... Mais c'est quoi? Tu comprends? Monsieur, s'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas aussi petite, ok? Je veux dire, nous avons juste une Eh bien, différence tous les deux, d'un vous an avez ou bien 6 mois. grandi. Vous êtes des adultes maintenant. Ah, Sophie, pourquoi Oui, est-ce que monsieur. tu ne l'amènes pas dans un meilleur endroit en ville pour vous amuser, tu vois? Parce que je lui ai dit que le Nigeria n'était plus ce que c'était à l'époque. Mais il doutait, tu vois. Est-ce que tu sous-estimes le Nigeria? Non, pas vraiment. C'est juste que... Nous allons te renvoyer si tu essayes ça. J'aimerais rentrer, c'est... Je Tu veux veux dire... rentrer? Bien sûr. Qui veut vivre en Afrique? Monsieur, s'il vous plaît, pouvons-nous réserver son vol pour qu'il rentre? En fait, ce que papa vient de dire est génial. Ça a l'air vraiment cool. Alors, où vas-tu m'emmener? Alors, où aimerais-tu aller? N'importe où. Ça fait longtemps. Restaurant, lunch. Tu peux faire ton choix. Un bel endroit confortable. Tu en connais? À votre service, monsieur. C'est bien. Ouais. Oh, donne-moi juste un peu de temps pour me rafraîchir. Je vais te rejoindre plus tard. Ok, D'accord. tu as tout le temps du monde. Je reviens.
D'accord, bébé, je vais t'appeler plus tard. Merci beaucoup, Pas bébé. de quoi. J'apprécie vraiment. D'accord, bye. Bye. Alors, monsieur, l'information m'a été envoyée par monsieur Desmond Lawal, le directeur général de cette entreprise. Mais regardant les bénéfices des ventes, je suggère que nous travaillions avec l'autre. Parce que celui-ci a des bénéfices limités. Lequel pensez-vous que nous devons travailler avec monsieur, ceci ou cela? Monsieur? Avec lequel voudriez-vous qu'on travaille, ceci ou celui de monsieur Lawal? Qui était l'homme qui t'a accompagné au travail? Ton copain? Tu sais, tu n'es pas obligé de répondre. Monsieur, vous ne m'avez pas toujours donné de réponse. Lequel devons-nous choisir? Celui de monsieur Lawal ou celui de l'autre client? Fais ce que tu veux. Ça me convient. Gère tout. Eh bien, je suggère que nous choisissions celui-ci, que comparé à celui de monsieur Desmond, c'est mieux. Ça a plus de bénéfices et plus de profits, alors je pense que nous devons choisir cela. As-tu des plans pour le déjeuner? Non. Je dois aller déjeuner avec mon ami. Mon ami, je vais juste... Excusez-moi, monsieur. Vous pourrez parcourir ça quand vous serez libre. Je retourne dans mon bureau, merci. Ah, Sophia, je voudrais que tu signes ces documents pour moi. C'est pour le bureau. Jésus-Christ, Shola! Quoi? Qui va déjeuner avec le travail du bureau? Ah, je cours après le temps. Tu sais comment est monsieur Raymond? Il ne perd rien de vue. Je veux juste ta signature, c'est tout. Attends, es-tu sérieuse? C'est sérieux. Je suis très, très sérieuse. Ok, je vais le faire, mais ça doit être au bureau. D'ailleurs, je dois connaître ce que je signe. Je peux pas juste signer comme ça. Je le ferai au bureau, ok? Il n'y a rien ici. C'est juste la déclaration de revenus. Je viens de fermer le compte. C'est tout. Juste ta signature que je veux. Chola, est-ce que je peux finir de manger et ensuite je vais signer? Vas-tu me stresser pour ceci? Je fais ça à cause de toi. Merci. J'ai vraiment faim. Laisse-moi finir de manger, ensuite je vais signer. D'abord. Ça, c'est plus important. Je dois connaître ce que je signe. Il n'y a rien dedans, c'est juste la déclaration de revenus de l'entreprise. Où est-ce que je dois signer? Ici, signe là. Ici? Laisse la nourriture. Tu sais que j'ai trop faim. Désolée. Où? Ici. Ici? Ha! Oh. Maintenant, tu peux continuer à manger. Gourmande, tu aimes la nourriture. J'avais tellement faim, Chola, ne m'en veux pas. Merci. Est-ce que je peux maintenant manger? Oui. C'est bon. Merci. Bonne fille. Pourquoi tu n'as pas décroché tes appels? Ne te dérange pas, ce n'est vraiment pas important. T'es sûr que tu ne veux pas entrer? Je vais bien. Dépêche-toi juste, ok? D'accord, donne-moi quelques minutes. Ok.
Allô, bébé? Salut, Sophia. Comment tu vas? Je vais bien, merci, monsieur. Je me demandais si tu serais libre pour un dîner d'affaires avec quelques partenaires. Je suis désolée. Je ne serai pas capable de sortir ce soir, monsieur. Et le déjeuner? Je suis d'accord pour le déjeuner. D'accord. Disons 11 heures demain. D'accord. 13 heures demain. Je viendrai te chercher. D'accord, merci, monsieur. I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh. Écoute-moi, bébé. Tu ne peux pas venir en Afrique. Pas maintenant. Ah, ok, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour mettre les choses en ordre. Ah, ok, bébé, je dois partir maintenant. Nous allons parler plus tard, ok? D'accord. Je suis prête. Ça fait longtemps que tu es là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je n'ai posé qu'une question. Tu viens d'envahir mon espace personnel. Non, je ne l'ai pas fait. Je viens juste d'arriver. Tu écoutais ma conversation. Et c'est totalement mauvais. Je veux dire, j'ai besoin de mon espace personnel. Désolée, pouvons-nous aller maintenant? Allez où? Papa, en fait, je le trouve tellement difficile de poursuivre avec tous les arrangements que tu as faits. Et c'est difficile de mon côté. Écoute, parce que je me fais devenir celui que je ne suis pas. Et je ne suis pas à l'aise avec ça. Tout ce que j'ai fait était pour ton bien. Je t'ai envoyé dans la meilleure école de commerce au monde. Oh oui. J'ai investi en toi. Tellement. On attend beaucoup de celui à qui beaucoup a été donné. Je t'ai donné ce que n'importe quel parent pouvait donner à son enfant. J'ai des investissements partout. Oh oui. Maintenant qu'il est temps pour toi de me rembourser, tu jettes absolument tout dans la poubelle. Papa, tu es en train de me dire que tout ceci est censé me rendre heureux? Je ne veux aucun de cela. Tu vois les investissements, les propriétés et ta préférée bien-aimée Sophia. Je ne les veux pas. Parce que Sophia est comme une autre fille pour moi. Écoute, papa. Kim est la femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Mbano. Amame. Amame. À partir de demain, quelqu'un viendra danser du n'importe quoi ici. Et fumer. Ha, bakarama, ba. Et son moyen no ibo. Ha! Okansi, je vais te dire ceci. Sophia est la femme pour toi. Papa, s'il te plaît, tu ne connais pas cette femme en question. En fait, Sophia est comme une sœur pour moi. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Je veux dire, papa, s'il te plaît, laisse-moi choisir la femme que je veux prendre pour épouse. Apprends à aimer Sophia. Papa, Kim
ou aucune autre femme. J'en ai marre de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je t'ai entendu dire? Kim ou aucune femme. Amam, mais pas dans cette maison. Ah. I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh, everything is you that I think of. The feelings are all on me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. You shine brighter than morning stars. Your smile makes my soul. How can I tell you what I feel for you? Yeah, cause I feel the butterfly on my belly. Chief, tu as tellement été bon envers nous. Ma famille et moi apprécions sincèrement. Tu as beaucoup fait pour nous. Merci infiniment et que Dieu te bénisse davantage. Cette voiture ici appartient à ma belle-fille. Et c'est de mon devoir de m'assurer de son confort. Cette voiture? Ouais. Oh Seigneur. Chief! Chief! Hey! Par où vais-je commencer? Par où est-ce que ma famille et moi allons commencer à te remercier? Tu ajoutes une voiture en plus de ce que tu as déjà fait pour nous? C'est bon. Ce jeune homme ici sera son chauffeur et son instructeur. Et je m'occuperai de toutes les dépenses jusqu'à ce qu'elle soit apte à conduire elle-même. Chief, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur. C'est d'accord. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vous en prie. Tu vois? Je suis désolé. La voiture n'a pas pu entrer dans la cour avant la nuit. Je vais appeler mon ingénieur pour qu'il s'occupe de cet endroit. Hein? Ouais. Chief! C'est une promesse. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Dieu va continuer Dieu de te vous bénisse. bénir. Honnêtement, je suis sans voix. Pas besoin de vous inquiéter. Chief! Bien sûr. Tu ne t'es pas gêné à rajouter ceci. Bien sûr, bien sûr. Que Dieu te bénisse. Et toi aussi. Chief, tu ne peux pas partir. Tu dois retourner à l'intérieur avec nous. Nous devons t'offrir quelque chose. Oui. Tu dois prendre quelque chose. Tu ne peux pas t'emmener comme ça, Chief. Alors, l'intérieur, s'il te plaît. Ok, sans problème, c'est bon. Il faut que tu prennes quelque chose, Chief. Merci beaucoup pour aujourd'hui, monsieur. Merci pour le déjeuner. Appelle-moi Ray. J'ai aimé la réunion avec vos investisseurs. Super. D'accord. Je dois partir maintenant. Merci. Au revoir. D'accord, au revoir. Feelings are over me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. You shine brighter than morning stars. Your smile makes my soul. How can I tell you what I feel for you? Yeah, 'cause I feel the butterfly in my belly. Tu es rentré, hein? Oh oui, je suis rentrée. C'est Ikem qui est venu te déposer? Oh non, c'était mon patron. Ah, maman. Qui a garé la voiture devant notre maison comme ça? C'est ta voiture. Chief t'a acheté une voiture. Il est venu avec un chauffeur et un instructeur. N'es-tu pas une fille chanceuse? Attends. Chief m'a acheté une voiture. Oui, c'est ta voiture. Pourquoi ai-je demandé une voiture? Dois-tu demander? Maman, c'est... But I will keep on singing for the better days. Grinding and hoping for my ghost to set. Maman, toute cette affaire me rend vraiment mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec la générosité de Chief.
Ou est-ce que vous me cachez quelque chose? Quelque chose comme quoi? C'est ce que je demande. Pourquoi avons-nous besoin d'une voiture? Maman, je ne sais pas, mais je ne suis vraiment pas à l'aise, s'il te plaît. Maman, je suis sérieuse, ok? Je suis sérieuse. Je ne sais pas pourquoi. Je vais y réfléchir. J'ai l'impression de commettre une très grave erreur. Mon cher, Dieu merci, tu es ici. C'est quoi le problème? Papa, je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir sur toute cette affaire de fiançailles. Je ne sais pas, je suis mal à l'aise avec ça. Ferme-la! Tu n'es pas à l'aise avec cet arrangement. Qui es-tu pour nous dire quoi faire? Et quand le décider? Nous sommes tes parents. Ceux-là qui se sont occupés de toi. Tu as perdu la tête? Que veux-tu que je dise à Chief? Sophia, ma puce, nous sommes tes parents. Nous ne pouvons pas te tromper. Tu peux voir comment Chief t'aime. Maman, J'ai dit la ferme. Un mot de plus venant de toi et je vais m'assurer de vider tout ce que tu as dans la bouche. Ta mère et moi avons déjà réfléchi de tout ça et avons décidé à ta place. Tu n'as plus besoin de réfléchir, ni de penser. Voici le verdict. Tu vas devoir te marier au fils de Chief Ikem. C'est ma décision. J'en ai terminé. Ma chère, promets-moi que tu vas y réfléchir. Je le ferai. Bien. Voilà exactement ce que je voulais entendre. J'ai eu une longue journée. Je vais dans ma chambre. Excusez-moi. Et tu es là assise à te faire laver le cerveau. J'ai du mal à te comprendre. Es-tu avec moi ou contre moi dans cette maison? Papa. Oui, j'ai demandé. C'est bien comme tu es là. J'aimerais que nous ayons une discussion comme père et fils. Oui, comme tu peux le voir, je ne rajeunis pas. Tu peux voir que je suis en train de perdre des forces. Alors j'aimerais que tu te rapproches. Et tu as beaucoup à faire. Parce que notre entreprise est tellement énorme. Et tes services sont tellement requis. Papa, attends. Essayes-tu de me dire de laisser tout ce que je fais en Amérique et revenir en Afrique pour gérer tes affaires? Oh oui, c'est ce que je veux dire. Parce que notre entreprise est vraiment énorme. Ton père a réussi. Et nous sommes en train de parler d'une entreprise multinationale ici. Papa, je m'en fous. Je veux juste vivre une simple vie en Amérique. Pourquoi vais-je utiliser tout cet argent et les ennuis? Ikem, mon fils, tu es le fils d'un milliardaire. Et bien que tu voudrais vivre dans n'importe quelle partie du monde, j'aimerais que tu m'accordes cette faveur. Marie-toi avec Sophia. Parce que, avec Sophia, tu n'auras absolument rien à regretter. Si tu veux vraiment vivre en Amérique avec n'importe qui, le fait que Sophia soit ici, je serai content où que je sois. Sophia, t'es toujours au lit? Tes invités sont là attendant que tu viennes les saluer. Allez, viens les saluer. Je ne le ferai pas, maman. De toute façon, je n'épouserai pas Ikem. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Ikem est venu tout droit de l'Amérique. Pourquoi épouser Ikem est très important pour papa et toi? Pourquoi? Je ne vais pas l'épouser, maman. Vous avez complètement changé. Pourquoi?
À cause de l'argent. Je ne le ferai pas. Jeune fille, surveille ta langue. Surveille ta langue. Je suis devenue l'agneau sacrificiel dans cette maison. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de ce que je veux? Vous vous en fichez de ça. Maman, j'ai un boulot. J'ai un boulot bien payé. J'ai un avenir dans le monde de la publicité. Laissez-moi l'explorer. Je ne vais pas me marier à n'importe qui. Pas Ikem, je ne le ferai pas. Jeune fille, lève-toi de là et viens saluer nos invités. Je ne l'aime pas, je ne vais pas l'épouser, maman. Mon bonheur compte aussi. Nous t'attendons. Oui, papa. Oui, je comprends. Chief. Chief, je suis tellement excité. En fait, tu sais, ce jour marque un nouveau jour dans l'histoire de ma famille. Redis-le encore. Elle arrive et sera avec nous dans un moment. Bienvenue, Chief. Ah, merci beaucoup. Excuse-moi, Chief. Je serai là dans d'accord. un instant. Nous sommes là. Chief. Elle arrive. Tu sais comment sont les femmes. Elles adorent se maquiller et avoir l'air belles. Ferme ta bouche. Ta femme et toi, vous m'avez vraiment déçu. Depuis tout ce temps, je suis très déçu de toi. Pas du tout. Tu as pris des cadeaux chez moi tout ce temps, sachant très bien que ta femme, que ta fille n'est pas prête à épouser mon fils. Ce n'est pas vrai, Chief. Sophia aime ton fils. Arrête de mentir. Tu le sais qu'elle n'est pas intéressée par ce mariage. En fait, elle vient de m'envoyer un SMS qu'elle n'est plus du tout intéressée par ce mariage et que vous le savez. Quoi? Non, Chief, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma Sophia, elle ne peut pas faire ça. Chief, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais voir ma femme. Nous allons. Pas besoin de ça. Partons de cet endroit. Tu ne peux pas t'en aller comme ça, Chief. Avant que je n'oublie. Je n'ai jamais été humilié comme ça de toute ma vie. Tu auras de mes nouvelles et celles de mes avocats très bientôt. Ah oui, où sont les clés de la voiture que j'ai données à ta fille? Apporte-les. Allez, jeune homme, apporte-les. La clé de la Tu voiture. m'as bien entendu. Va les chercher. Je reviens, Chief. La clé. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as pas arrêté de me tromper. Depuis tout ce temps, tu m'as pris de l'argent. Ta femme et toi, vous aurez de mes nouvelles et ceux de mes avocats. Allez, allons-nous-en de cet endroit, fils. N'importe quoi. Tu grand, n'importe quoi. Que se passe-t-il? Ok, nous avons assez de preuves pour la clouer, mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? J'ai découvert la signature de Sophia Madoka sur une transaction que Shola a faite dernièrement. Mais je pense qu'elle est complice. Tu peux jeter un coup d'œil. Tu es sûr de ça? Tu peux toujours compter sur moi. C'est bien sa signature. Sophia. Détends-toi, je suis sur le coup. D'accord. D'accord, je vais encore creuser. Une fois que j'aurai obtenu un peu plus de détails, je te reviens. Ce délai est très court. Par quel moyen? Je suis censé trouver une autre maison dans les 2 prochaines semaines. Je ne comprends pas. Considérant le fait que payer et sortir d'ici est très coûteux. Monsieur Peter, si vous manquez de partir avant le 16, vous aurez des ennuis. C'est illégal là. On ne chasse pas un locataire d'un appartement.
avec un préavis de 2 semaines. Cela ne se fait nulle part. Et vous le savez très bien. Je vous verrai en justice, Monsieur Peter. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que cela veut dire? Un préavis de 2 semaines? Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je vais gérer tout ça? Ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu, aide-moi. C'est beaucoup trop pour moi. Ce n'est pas le bon moment. Ah. Aïe! Ça, c'est de la pure méchanceté. Cet homme est cruel. Hein? 2 semaines pour sortir de la maison dans laquelle j'ai vécu pendant plus de 25 ans. Hey! N'est-il pas fou? Très méchant. Tout mon univers s'écroule devant mes yeux. Je me sens vraiment inutile. Cet homme est méchant. Nous avions une très bonne relation avant que cette histoire de mariage ne surgisse. Et je pense que Sophie a pris la meilleure décision. Toute personne qui peut faire ça doit être très méchant. Cet homme est méchant. Oui, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu es là pour raconter des bêtises? Écoute-moi bien, ta fille et toi devraient accepter le fait que vous avez totalement détruit cette famille. Essaies-tu de justifier le fait que tu aies échoué en tant que mère? Lequel des deux? Je ferais mieux de commencer à réfléchir maintenant et trouver au moins de sortir de cette situation. Naï, calme-toi. Calme-toi pour ta santé. S'il te plaît, Je Naï. suis très sérieux. J'ai parlé. Si par malheur quelque chose m'arrive, alors ta fille Sophia sera tenue pour responsable. Et je cesse d'être ton père. Papa! Calme-toi. Ce n'est pas arrivé. Je dis la ferme! Papa! Je suis en colère contre vous deux. As-tu la moindre idée de la douleur que je ressens en ce moment? La douleur que j'endure en ce moment. Et tu me demandes de me calmer. Si jamais on nous chasse de cette maison, crois-tu que j'ai de l'argent pour aller loin ailleurs? Où vais-je trouver de l'argent pour trouver un autre hébergement? Tu crois que c'est facile? Naï, calme-toi, ta santé, calme-toi. En ce qui te concerne, je pense bien que j'ai été suffisamment clair. Très clair. Je ne suis plus ton père. Et tu n'es plus ma fille. Tu es très têtu. Tu prends les décisions à ma place. Tu es ici à faire des ragots avec ta mère. Je suis assis de ma place dans cette maison. Je vais... Papa! Non. Jésus. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Réveille-toi, s'il te plaît. Maman! Chérie, Papa! réveille-toi, non, ne Papa! fais pas ça. C'est quoi ça? Fais demander Papa, de l'aide. réveille-toi, réveille-toi! S'il te plaît. Papa! Réveille-toi. Réveille-toi. À l'aide! S'il vous Oui, plaît, s'il te aidez-moi! s'il te À plaît, l'aide! réveille-toi, s'il te plaît. Papa! Maman! Ne Papa! fais pas ça. Papa! Demande de l'aide. Demande de l'aide. S'il te plaît, Maman! réveille-toi. Papa, s'il te plaît, réveille-toi! Réveille-toi! Monsieur, pouvez-vous me donner quelques minutes? Ah, merci. Monsieur, mon père a fait une crise hier et nous l'avons amené à l'hôpital quand on a diagnostiqué une insuffisance rénale. Il est inconscient. Monsieur, je ne veux pas vous déranger. Ce que je veux, c'est si vous pouvez m'aider avec une petite somme. Ou peut-être une avance de mon salaire. Et si ça ne marche pas, vous pourrez me donner quelques jours, comme ça je pourrais aller chercher un peu d'argent pour aider ma mère à payer les factures.
Je ne dirige pas une entreprise financière. Cet endroit n'est pas une organisation caritative, ou bien une ONG pour des gens avec des maladies et des handicaps. Il faut beaucoup d'argent pour diriger une entreprise pareille. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, Je ne peux pas te donner une journée libre. Tu dois choisir entre ton père et ton job. C'est ton choix. je démissionne. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelque chose qui fait vraiment mal. T'es un homme méchant. Tu es cruel. Tu sais quoi? Tu n'as pas d'estime en toi. Pas de confiance. Pendant ces semaines que j'ai travaillé avec toi, c'était la période la plus horrible de ma vie. Et tu sais quoi? Je le regrette. Je regrette d'avoir accepté de travailler pour toi. Tu sais que... Tu dois travailler sur ta confiance parce que tu manques de confiance. Travaille sur ta confiance parce que tu as un problème d'insécurité. Parce que tu sais quoi? Tu es bourré d'arrogance. Travaille sur toi. Tu ne sais rien sur moi, Sophia. Oh. Il connaît même mon nom. Sors de mon bureau. Sors de mon bureau ou je te ferai sortir. Tu n'es pas obligé de crier, je vais partir. Je démissionne. Sophia? Pourquoi n'es-tu pas au bureau? Que s'est-il passé? J'ai démissionné. Tu as démissionné ou t'as été viré? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Maman, pour qui se prend cet idiot? Dieu ou quoi? Pourquoi est-il si arrogant et imbu de lui-même? Maman, ok, écoute. Je suis allée voir cet homme. Je lui ai demandé une avance de mon salaire parce que mon père est malade et j'ai besoin d'argent pour payer ses factures. Il a dit non. Je lui ai dit, ok, est-ce que je peux avoir quelques jours libres? Comme ça, je pourrais aller partout et chercher l'argent pour tout gérer. Il a dit non. Est-ce que tu sais que cet homme m'a demandé de choisir entre la santé de mon père et ce stupide travail? Qui fait ça? J'ai démissionné. Je lui ai dit d'aller en enfer et je suis partie. Je ne peux plus travailler pour lui. Il est si méchant, orgueilleux et égoïste. Il me demande de choisir entre mon père et son boulot, son entreprise, sa stupide entreprise. Je travaille comme une dingue chaque jour dans cette entreprise. Voici ce que j'obtiens. C'est bon. Je démissionne. Sophia? Et tu n'as pas demandé de conseil avant de démissionner? Sophia t'a démissionné à cause de cette petite chose. C'est pourquoi t'as quitté ton travail. Ton père est couché gravement malade sur ce lit d'hôpital. Et nous avons dépensé tout ce que nous avions. Donc à cause de ça, tu as démissionné de ton travail, bien payé. Sophia, nous avons besoin de tout argent sur lequel nous pouvons poser nos mains parce que la maladie de ton père nous épuise vraiment. Et t'es ici à me donner des excuses. Je te comprends pas, je ne capte pas. Est-ce que tu vas bien? Maman, s'il te plaît. Est-ce que t'es normal? Je vais avoir un nouveau boulot. Quand? Quand auras-tu un nouveau travail? Quand? Par la grâce de Dieu, j'aurai un nouveau boulot. Et moi, je te demande, quand? L'année prochaine? Le mois prochain? Sophia, ton père est couché gravement malade sur ce lit d'hôpital à cause de toi. Cet homme souffre à cause de toi et t'es là à me dire que t'as démissionné d'un travail où t'étais bien payé. Je ne te comprends pas. Est-ce que tu vas bien? Maman! Hé! N'ose pas! Ne parle pas quand je parle. Parce qu'en ce moment, je suis très en colère contre toi. Si quelque chose arrive à mon mari, crois-moi, je te tiendrai pour responsable et je te le pardonnerai jamais. Maman! Oui, lis mes lèvres et je prends en compte chaque mot que j'ai mentionné. Je te le pardonnerai jamais.
Monsieur, puis-je prendre mon téléphone dans mon bureau et revenir pour la réunion? Ce ne sera pas nécessaire. Ils sont déjà là. Là. Je pensais... Monsieur, j'espère que tout va bien. Tu vas bientôt le découvrir. Mademoiselle Chola? Ah. Si. Que fais-tu ici? Détective Silas. Ça doit être une blague. Qu'entends-tu par détective Silas? Mademoiselle Chola, vous êtes en état d'arrestation. Je tiens à vous informer que la police nigérienne a suffisamment de preuves contre vous. Mais vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous. Silas, comme ça, tu me trompais tout ce temps? Monsieur, c'est l'œuvre du diable. S'il vous plaît, c'est l'œuvre du diable. Sortez cette chose d'ici. Avancez. S'il vous plaît. Avance! Monsieur, s'il vous plaît, c'est l'œuvre du diable. Allez! Sophia, tu auras de mes nouvelles. Me voici encore, Martha. Quand je pensais que c'était fini, ça s'empire. Je suis à la case départ. Aucun travail encore. Ça n'arrête pas de se répéter et ça s'empire à chaque fois. Je suis fatiguée. Écoute, je suis désolée. Comment va la santé de ton père maintenant? Il doit faire une dialyse lundi. Je n'ai même pas un naira sur moi. Je suis fauchée. Vraiment fauchée. Tu sais ce qui est pire? Ma mère pense que je suis responsable de la maladie de mon père. Elle m'en veut pour ça. Écoute, tu dois comprendre qu'elle est stressée. Elle traverse beaucoup de choses. Nous le traversons toutes. Je suis stressée, Martha. J'ai dû démissionner de mon boulot bien payé à cause de ma santé mentale. Tu penses que c'est facile pour moi? Tu dois te calmer. C'est juste une phase, ça va passer, ok? J'ai besoin d'argent pour la dialyse de mon père lundi. Je ne sais même pas où aller. Je ne sais même pas par où commencer. C'est bon, tout ira bien. C'est tellement dur, Martha. C'est tellement dur pour moi. Maman, pourquoi es-tu dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bailleur. Le bailleur? Le bailleur a envoyé certains hommes pour qu'ils mettent nos affaires dehors. C'est avec ça que j'ai pu sortir. Ils ont fermé le portail. Maman! Ils ont fermé le portail. Mais pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Maman! Tu veux dire qu'il t'a fait tout ça? Regarde alors. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Les seuls problèmes que nous avons avec le bailleur, rien de plus. Il est venu et a tout mis dehors. Il m'a jeté hors de la maison. Je suis désespérée. Mon mari est couché gravement malade à l'hôpital. Mais maman, je ne sais arrête. plus quoi faire. Tu n'es pas obligée de toujours parler de la maladie de papa, ça suffit. Maman, c'est la méchanceté, c'est la méchanceté. Je n'aime pas ça, c'est la méchanceté. Où irons-nous d'ici? Pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Pourquoi a-t-il mis nos affaires dehors? Maman, ne t'en fais pas, arrête de pleurer. Je n'aime pas quand tu pleures. Arrête, maman. C'est de la méchanceté. Maman, arrête. Maman, arrête de pleurer, arrête. Arrête, maman. I can't just let myself down. So you got to feel okay. Alors, tu dois bien gérer ce que je t'ai donné. Tu dois acheter une ou deux choses pour qu'on puisse cuisiner et manger. Hein? Débrouille-toi juste. Je vais essayer. T'as une mine bizarre. Qui est-il? Maman, je vais bien. Bonjour, madame. Demoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je présume que vous êtes madame
Sophia Maduka. Oui, je suis mademoiselle Sophia. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Ok. Détective Silas. Vous êtes en état d'arrestation sous les ordres de votre patron, Monsieur Raymond. Non, pourquoi m'arrêter? Eh bien, vous devez nous suivre au poste. Quand nous y serons, nous vous donnerons toutes les informations que vous voudrez. Non, officier, ça doit être une erreur. Je n'ai rien fait, je ne suis pas... Jeune demoiselle, vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous en justice. Monsieur, pourquoi m'arrête-t-il? Je n'ai commis aucun crime. Pourquoi ne me touchez pas, maman? Avancez! Je n'ai rien fait. Arrêtez, monsieur, arrêtez, ça doit être une erreur. Maman, je n'ai rien fait, c'est une erreur, ok? Ça doit être une erreur, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Vous verrez. Ici, je ne peux rien pour vous, c'est la police nigériane. Et nous comprenons bien tout ce qui peut traverser votre esprit en ce moment. Merci. Hey, Raymond. Monsieur, elle est la mère de Sophia et je suis l'amie de Sophia. Je sais déjà pourquoi vous êtes ici. Ok. Ça va être rapide et facile pour tout le monde, y compris moi-même. S'il vous plaît, Sophia est innocente. Elle n'a jamais volé dans sa vie ou même essayé de le faire. Je suis sûre qu'il y a une erreur quelque part, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'appelle Raymond. Appelez-moi Raymond, madame. Monsieur Raymond, s'il vous plaît, j'ai élevé ma fille dans la crainte de Dieu. Et c'est aussi une fille très honnête. Si elle dit que c'est comme ça, ce sera comme ça. Je vous assure, elle est ma fille. Je peux jurer pour elle avec ma vie. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît. Laissons juste la police mener leurs enquêtes. Si elle est prouvée innocente, elle sera libérée. Mais si elle ne l'est pas, elle ira en prison pour un vol. Monsieur, nous revenons juste du poste de police. La situation de Sophia est mauvaise. S'il vous plaît, libérez-la pendant que les enquêtes se poursuivent. Et en ce moment où nous parlons, mon mari est à l'hôpital pour une insuffisance rénale. Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Maintenant que ma fille est en cellule, comment vais-je survivre? Comment voulez-vous que je survive? Nous traversons beaucoup de choses. Je vous en supplie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi, libérez-la. Si vous voulez que je me mette à genoux, je vais le faire, je vous en supplie. Je vous en supplie. Et si elle s'enfuit, qui va me rembourser mon argent? Je ne peux pas laisser une criminelle hors du poste de police. Nous parlons de 15 millions de naira. Elle ne le fera pas. Où ira-t-elle? Oh, mais si elle s'enfuit, prenez-moi, s'il vous plaît. Si elle le fait, prenez-moi. Ça ne me dérange pas. Mais s'il vous plaît, libérez ma fille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de m'avoir libérée. J'ai promis à la police que j'allais aider à découvrir le coupable. Et Dieu punira la personne qui a volé l'argent. Il n'échappera pas à la justice. Amen. Elle restera ici tant que les enquêtes se poursuivront. Si elle est prouvée coupable, elle ira en prison directement d'ici. Monsieur. Maman, non. Maman, non. Je ne peux pas rester ici. Maman, cet endroit sera pire que la cellule. Je préfère retourner là-bas. Je ne peux pas vivre ici avec lui, maman. Maman, parle-lui. Je ne peux pas rester ici. Sophia, tu dois te calmer. Ne t'en fais pas. Tu iras bien. Me calmer, pourquoi? Cet homme me déteste, tu le sais. Je comprends. Je dois aller chez ma mère maintenant. Sophia, calme-toi, ok? Je ne peux pas rester ici. Je pense que c'est une grande occasion pour toi de te racheter. Oui. Me racheter pourquoi, Martha? Cet homme ne m'aime pas, tu le sais, et s'il me fait du mal? Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je comprends, mais là tu dois me faire confiance.
Mange. Merci. Vas-y. Mange. Allez. Et sens-toi libre. Vous êtes sûr que je devrais manger? Je t'ai dit de manger. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est vraiment bon. Vous ne voulez pas manger? I know I love you, but I can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes. Est-ce que tu as des nouvelles de ton amie? Oui, nous parlons presque chaque jour. Et elle a insisté que je vienne prendre de tes nouvelles. Elle ne doit pas s'inquiéter pour moi. Je veux dire, c'est juste Dieu. Je ne sais même pas comment commencer, je ne sais pas par où commencer. Mon seul problème est que son père a besoin d'une autre dialyse la semaine prochaine. Je n'ai pas d'argent pour le traitement. Hey! Sophia s'inquiète aussi pour ça. Mais nous ne devrions pas l'inquiéter avec ça. Tu connais déjà sa situation. Même pour se nourrir, c'est un problème. Sans parler d'aller à l'hôpital. Chaque consultation coûte 100 000 naira à l'hôpital. Maman, ne t'en fais pas, c'est bon. Nous allons trouver une solution pour ça. Ça ira. Ah, Seigneur, mon mari est couché gravement malade à l'hôpital. Ma fille est dans la maison de cet homme méchant. Je suis ici toute seule. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Maman, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Crois juste en Dieu. Ma fille, tu sais que tu es la future femme de mon fils, n'est-ce pas? J'ai toujours su que mon fils avait un bon goût. Il a les yeux pour les bonnes choses. Maman, En fait, Excusez-nous. Excusez-moi, maman. D'accord, ma fille. Je t'écoute, mon fils. Maman, elle n'est pas qui tu crois. C'est une fille en état d'arrestation chez moi. Mais elle ne ressemble pas à une criminelle. La police est en train d'investiguer son implication dans un crime. Donc elle est sous ma surveillance. Oh mon Dieu! Crime? S'il te plaît, mon fils, je ne veux pas que tu aies des ennuis. Que la police se dépêche avec cette histoire. Je ne veux pas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Maman, s'il te plaît. Laissons la foi faire son travail. J'étais si contente de trouver une belle fille qui me donnera des petits-fils très bientôt. Mon fils, il faut vraiment qu'ils se dépêchent avec ce qu'ils sont en train de faire. Je ne veux pas de problème, s'il te plaît. Maman. Ma fille. Eh bien, maintenant que tu es ici, tu peux me dire ce que tu veux manger. Comme ça, je pourrais aller dans la cuisine et cuisiner pour toi. Non, ne te dérange pas, ma fille. Je veux juste me reposer pour le moment. Comme ça, je pourrais aller à la cuisine et faire à manger pour tout le monde. Tu sais quoi? Mon fils aime quand je suis là. Pour lui faire son plat préféré. Tu vas voir, tu vas aimer. Ok? Ne t'en fais pas. Merci, maman. Je t'en Et prie. si t'as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, n'hésite pas de me le faire savoir, ok? Oh, bien sûr, je le ferai. Nous irons dans cette cuisine pour faire manger. Bien sûr, je viendrai avec Tu toi. vas aimer. J'ai aimé la réunion avec vos investisseurs. Super. Mais regardons les bénéfices des ventes. Je pense que je suggère que nous travaillons avec l'autre parce que celui-ci a des bénéfices limités. Je ne sais pas, lequel pensez-vous que nous devons travailler avec monsieur? Ceci ou cela?
Puis-je te demander quelque chose? D'accord, vas-y. As-tu une maison? Non, pas du tout. Une voiture? Je n'ai pas de voiture. Ok. Est-ce qu'au moins, tu vis seul? Je vis avec mes amis. Pourquoi vis-tu avec tes amis? Je travaille actuellement dessus. Combien coûte cette eau? On nous a chassés de la maison parce que j'ai refusé d'épouser le fils des Chiefs. Mon père a chuté. À cause du fait que j'ai refusé d'épouser son fils. Et Chief nous a chassés de la maison. Quand nous l'avons amené à l'hôpital, c'était confirmé qu'il a une insuffisance rénale. Ma mère et moi sommes allés au village parce que nous n'avions pas où vivre. Maman, je suis innocente. Je ne l'ai pas fait. Ma famille survivait grâce à mon salaire quand je travaillais dans l'entreprise de votre fils. J'ai dû démissionner parce que je devais me concentrer sur mon père pour m'assurer qu'il aille bien. En ce moment, je n'ai même pas le travail, encore moins le salaire. Nous pouvons à peine survivre, maman. Maman, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Je ne suis pas une voleuse. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas volé chez ton fils. C'est la dernière chose que je pourrais faire. Je ne suis pas une voleuse, maman. Je te crois. Vraiment? Je te crois. Ça va aller. Je te crois. Je t'en Écoute, tu supplie. sais quoi? Je vais t'aider à parler à mon fils. Oui, maman. Tout ce que je veux, c'est aller voir mon père malade. Ça fait des jours que je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas comment il va. L'hôpital pourra le mettre dehors si je ne vais pas là-bas. Attends, maman, s'il te plaît. Je suis innocente. Je ne l'ai pas fait. Je vais juste voir mon père et je vais revenir. Maman, je te le promets, je vais revenir. J'ai dit c'est bon. C'est bon. J'ai dit c'est bon. Je veux voir mon père. Dans quel hôpital? Laisse-moi est-ce qu'ils juste. sont ici? L'hôpital Sainte-Thérèse. Ok. Je ne vais pas être long. Je vais, avant que ton fils ne rentre, je te promets que je serai déjà de retour. Je vais juste aller voir mon père et revenir. Je veux voir comment il va. On pourra le mettre hors de l'hôpital et ce n'est pas prudent pour lui. Maman, s'il te plaît, je veux juste aller le voir. Partir. Et je ne vais pas te retenir. Monsieur. Tu peux aller voir ton père. Monsieur, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Viens là, ma fille. C'est bon, ok? C'est bon. C'est bon, tu peux partir. C'est bon. C'est bon, ma fille, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mon fils, je suis fière de toi. Tu as très bien fait. Mais tu sais quoi? Une chose manque encore. Le père en question est encore à l'hôpital. L'hôpital Sainte-Thérèse. S'il te plaît, mon fils, j'aimerais que tu l'aides à payer les factures, s'il te plaît. Fais-le au nom de l'humanité. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que tu peux le faire, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Fils, Sophia et moi avons fait ton plat préféré. N'as-tu pas faim maintenant? Je n'ai pas faim, maman. Pourquoi? Ta mère est là. Je sais, je vais manger quand j'aurai faim.
J'imagine que vous connaissez Monsieur Raymond. Oui. Il Oui, était... Oui, je le connais. Nous le connaissons. Eh bien, ce monsieur s'est occupé de toutes les factures. Que voulez-vous dire par toutes les factures? Quelle facture? Vous bien. parlez des factures de mon père. Bien sûr. Qui dites-vous qui les a payées? Très bien sûr. Pas seulement ça. Il a décidé de l'amener à Abuja, chez un spécialiste de cette maladie. Hey, Non. hey, Non. hey, Dieu va continuer de te bénir. Hey, Dieu va continuer Non. de te bénir. Attends. Hey, Et mon équipe et moi allons faire tous les arrangements possibles pour nous rassurer que nous l'amenions à Abuja une fois que les dossiers sont prêts. hey. Que Dieu te bénisse. Ce Que n'est Dieu rien, te ne vous en bénisse. faites pas. Oui. Entrez. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Le docteur nous a dit ce que vous avez fait pour mon père. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous Sophia, remercier. Sophia. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment Lève-toi, reconnaissante. lève-toi. Merci beaucoup. Je ne sais même pas par où commencer. Je vous remercie vraiment. Dieu va vous bénir pour avoir sauvé la vie de mon père. Merci. Mais c'est bon. C'est bon. Écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ton père. Je suis vraiment reconnaissante. Dieu va vous bénir, monsieur. Merci beaucoup. En fait, je ne m'attendais... Je croyais toujours que vous me détestiez. Je ne te déteste pas. Même pas après notre première rencontre. Toutes mes actions étaient une façon de cacher mes sentiments pour toi. Je suis désolé si je t'ai fait du tort. C'est bon, monsieur. Je vous pardonne, c'est bon. Te voir chaque jour au bureau me rend toujours heureux. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments. Et aussi cet homme qui t'emmenait au travail chaque jour et te ramenait ensuite. Il me rendait tellement jaloux. C'était le fils des Chief Ezemwa et il est un ami de la famille. Nos parents voulaient qu'on se marie, mais ça n'a pas marché. En fait, c'était la genèse de nos problèmes. À cause du mariage raté, c'est de là qu'ont commencé nos problèmes. C'est bon. Sophia. Si tu peux me donner une autre chance, j'aimerais que nous retentions. I know I love you, S'il te but I plaît. can't just say it. You took my heart away from the first day I set my eyes on you. Oh, every day it's you that I think of. Je suis désolé. The feelings are over me. I can't just let you go. Ooh, I always wish you were with me all day. Hey. You shine brighter than morning stars. Your smile makes my soul. Santé, santé. Santé. How can I tell you what I feel for you? Ooh, yeah. Yes, I feel. Raymond, je veux spécialement te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce que tu fais toujours pour moi et ce que tu as fait pour mon père. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon père. Sophia. Merci de m'avoir donné une occasion d'exprimer l'amour comme je me sens présentement. L'amour est une bonne chose. Je n'ai pas grandi avec une figure paternelle. J'imagine que ça m'a beaucoup affecté. En grandissant, je me sentais désavantageux et peu confiant. Tout ce que j'avais, c'était l'amour de ma mère.
Je suis vraiment désolée, Raymond. Je n'étais pas au courant de tout ça. Je peux voir la douleur dans tes yeux. Ah, regarde. Je pense que tu dois pardonner. Je pense que tu dois pardonner ton père. Tu dois te débarrasser de cette douleur. De cette manière, tu te sentiras mieux. Je sais. Je sais. Je pense que tu dois pardonner les personnes qui t'ont offensé. C'est fait. Laisse tomber les souvenirs d'enfance et sois l'homme que tu es. C'est fait. Non. Je ne pense pas que tu lui as pardonné. Je vois toujours la douleur dans tes yeux. Pardonne-lui. Pouvons-nous parler de ça une autre fois? C'est bon. J'ai toujours voulu te dire ça. Quoi? Je t'aime. Et je ferai de toi ma femme. Je t'aime aussi, bébé. Et ça ne me dérangerait pas d'être ta femme. Où est la bague? Je savais que tu aurais une bague.